Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous intéressons au sujet « Quelles études pour devenir avocat d'affaires ?» Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un avocat d'affaires ? C'est un avocat spécialisé en droit commercial et droit des sociétés, qui travaille avec des sociétés dans le but de défendre leurs intérêts. Il a souvent d'autres compétences en droit fiscal, en droit social, en droit de la propriété industrielle, en droit financier, en droit bancaire. Il exerce une profession réglementée et joue plusieurs rôles. Premièrement, il conseille, rédige des contrats, négocie, réalise des montages financiers. Et puis, il certifie et contresigne des actes. Et enfin, il représente ses clients et plaide au tribunal si besoin. C'est l'interlocuteur privilégié des entreprises. Alors, quelles études faut-il faire pour devenir avocat d'affaires et quelle en est la sélectivité ? Il faut avoir un master en droit des sociétés et le CAPA, donc c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. La voie la plus classique consiste à passer par l'université de droit avec plusieurs niveaux de sélection. À l'entrée en L1, première année de licence de droit, c'est l'une des plus demandées sur Parcoursup. Elle n'est pas sélective en théorie, mais seulement 2/3 des étudiants y auront accès et environ 1 sur 2 obtiendra sa licence en 3 ou 4 ans. Et puis il y a à l'entrée en master, là l'étau se resserre encore pour les étudiants qui ont décroché leur L3, leur 3e année, donc leur licence, car certaines mentions de master ont des capacités d'accueil très faibles par rapport à la demande. Et puis à l'entrée d'un des 11 CRFPA, les centres régionaux de formation professionnelle des avocats, aussi appelés les écoles d'avocats, le taux de réussite à l'examen est d'environ 1 sur 3. Donc, cette épreuve est difficile et se prépare au sein d'un IEJ, Institut d'études judiciaires, qui est rattaché à l'université ou avec une prépa privée. Il faudra donc au minimum 6 ans, si le parcours est sans faute, pour devenir avocat. Il faut 4 ans jusqu'au Master 1 et 18 mois en CFRPA, couplé avec le Master 2, le M2. Les écrits du concours d'entrée au CFRPA se passent en septembre et les oraux en novembre. La rentrée a lieu en janvier et les études se décomposent en 3 temps. 6 mois de cours, 6 mois de stage en cabinet d'avocat et 6 mois de stage hors cabinet ou à l'étranger ou encore en études dans le cadre d'un PPI, donc c'est un projet pédagogique individuel. Après un cursus académique en droit, un master spécialisé en école de commerce est le bienvenu pour acquérir des compétences complémentaires sur l'entreprise. On peut effectuer une partie du master dans le cadre du PPI si le M2 de droit a déjà été validé. Quels sont les débouchés après la formation ? Après l'obtention de son CAPA, l'avocat prête serment et s'inscrit à un barreau. Ensuite, il a le choix entre le salariat ou la collaboration. Donc l'avocat gère à la fois sa clientèle et celle du cabinet dans lequel il travaille et perçoit une rétrocession d'honoraires fixe chaque mois. Les avocats d'affaires ne représentent que 20% du métier en nombre, mais 80% du chiffre d'affaires de la profession. C'est un métier dont les rémunérations sont élevées. Les profils diffèrent en fonction du lieu d'exercice. Alors sur 70 000 avocats environ en France, la moitié exerce à Paris. Ça dépend aussi du statut, indépendant, associé, collaborateur ou salarié. Les salariés sont peu nombreux, sauf dans les Hauts-de-Seine, où il y a beaucoup de sièges de grandes entreprises. Et puis ça dépend aussi du type de cabinet. Un cabinet franco-français comme Brodin-Pratt, Darrois-Villers, Maillot, Brochier, ou les cabinets français internationaux comme Fidal, CMS, Francis Lefebvre Avocat, Gilles Lauriette Nouel, ou alors les anglo-saxons, Linklaters, White & Case, et puis ceux d'audit et conseil comme EY, PYC, KPMG, Deloitte, Touche, Thomas. Et puis ça dépend évidemment de la taille et du prestige du cabinet. Donc voilà pour ce qui était des débouchés après la formation. Maintenant, comment est-ce qu'on peut devenir avocat d'affaires sans suivre ce cursus classique ? Eh bien, le CAPA est indispensable, donc avec seulement un master en droit des affaires, on n'est que juriste et ainsi on ne peut pas exercer de profession d'avocat.
On sera alors salarié d'un cabinet d'avocats ou d'un service juridique d'entreprise. L'examen d'entrée en école d'avocat peut être tenté 3 fois. Cependant, un juriste ayant exercé pendant au moins 8 ans peut solliciter une équivalence ainsi que les docteurs en droit ou en sciences politiques qui ont donc effectué 8 années d'études. Les études de droit sont incontournables, mais on peut les effectuer en partie à l'étranger dans le cadre de formations internationales diplômantes au sein de l'université de droit, en enchaînant ensuite avec un LLM ou Master of Law, puis en passant par exemple le barreau de New York et enfin en demandant l'équivalence du CAPA grâce à l'article 100. C'est possible à Paris-Sorbonne avec le LLM droit français, droit européen et droit international des affaires en partenariat avec plusieurs universités américaines. À noter, on peut effectuer un LLM accéléré dans le cas du PPI. Alors je me rends compte que j'ai parlé de LLM, effectivement c'est l'équivalent de Master of Law, ou de Legum Magister en latin, qui est plus connu sous l'acronyme LLM. Voilà pour la petite explication. L'autre façon alternative, c'est la classe prépa D1, qui est une CPGE, donc une classe préparatoire aux grandes écoles, qui propose une spécialisation en droit en partenariat avec l'université et qui prépare au concours de l'ENS Rennes, donc l'école normale supérieure à Rennes. Au bout de 2 ans, les élèves valident une L2 de droit, donc une 2e année de licence, et peuvent ainsi poursuivre en magistère de droit ou en école de commerce, ou en 3e année de licence de droit, pour ensuite intégrer un master ou l'école de droit de Sciences Po. Enfin, après une CPGE, certaines écoles de commerce proposent des doubles cursus, Master in Management, droit, ou en post-bac, des bachelors suivis de MSc en droit international et LLM. Attention au double diplôme, il faut bien vérifier le contenu, la durée et la nature du partenariat. Un avocat est avant tout un technicien du droit, donc un parcours en droit doit être réel et approfondi. Est-ce qu'il y a des filières d'excellence ? Eh bien oui, il existe des parcours de choix. Les doubles licences, droit économie ou droit gestion qui permettent d'intégrer plus facilement des magistères en droit ou des masters sélectifs. Le master droit des affaires, parcours droit des affaires et management ou MBA en alternance à Paris 2. Les 11 DJCE, donc c'est les diplômes juristes conseil d'entreprise, qui sont rattachés à certaines universités qui proposent ce diplôme très sélectif en complément du M2. Il y a 300 places en tout pour 1500 demandes à Paris 2, Montpellier, Bordeaux, Caen, Cergy, Lyon, Nancy, Poitiers, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Le master M214 de Paris-Dauphine avec une approche transversale du droit des affaires dans un master à dominante professionnelle et dimension internationale. Les LLM anglais de UCL, King's College, London School of Economics, Cambridge, Oxford ou les américains de l'Ohio State University, NYU, Berkeley, Stanford, Ivy League. Et puis il y a également le Master droit et finance de Sciences Po en 3 ans qui prépare aussi à l'examen d'entrée au CFRPA. Et enfin les doubles diplômes Master in Management et droit des écoles de commerce prestigieuses ou leur master spécialisé. Là on parle d'HEC, ESSEC, ESCP Business School, EDEC et EM Lyon. En conclusion, l'avocat d'affaires est un spécialiste du droit qui a de plus en plus une double formation dans le business management s'il veut évoluer dans un grand cabinet. Au cours de son cursus, il devra acquérir des compétences techniques, avoir un très bon niveau d'anglais, de l'agilité face aux concours et aux entretiens, une grosse capacité de travail ainsi que des expériences sur le terrain. Mais aussi, il faut développer ses soft skills, l'aisance relationnelle et orale, le sens du collectif, la gestion du temps, la vision d'ensemble, l'adaptabilité. Les études sont longues, mais les voies sont riches et diversifiées, autant que les opportunités qui se présentent ensuite. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.